Bonjour, moi je m'appelle Gaëlle, j'ai 17 ans et ma passion c'est la K-pop et donc la danse qui va avec et l'équitation et voilà. Et donc, du coup, par rapport à l'équitation, on va commencer par l'équitation. Comment tu as commencé? Quel a été ton déclic? J'ai commencé donc en CE2, même si je voulais faire avant quand j'étais plus petite mais mes parents ne voulaient pas à cause du coût etc. Mais j'ai réussi à les convaincre. Et c'était en regardant des films, par exemple Spirit, ou que j'ai beaucoup regardé quand j'étais petite, ça m'a donné beaucoup envie de faire de l'équitation. Et j'ai toujours été proche des animaux, donc j'ai toujours voulu faire ce sport-là. Et tu as commencé à quel âge, l'équitation? Donc C2, c'est 7-8 ans, un truc comme ça. Et tu pratiques toujours? Oui, je pratique toujours. Et ça fait combien de temps? Donc ça va faire bientôt 10 ans en fait. Ok. Et est-ce que tu fais des compétitions? Est-ce que c'est que du loisir? Comment ça se passe? J'en ai fait de la compétition quand j'étais donc en lycée agricole. J'ai fait une section sportive équitation, mais que j'ai arrêté vu que c'était beaucoup trop compétition et que je prenais plus de plaisir en tant que sport de plaisir. Pour moi, c'est vraiment quelque chose c'est une passion qui m'anime, mais pas en tant que professionnel, on va dire. D'accord. Et la danse? Alors, tu m'as parlé de K-pop, mais c'est quoi la K-pop déjà? Donc la K-pop, c'est la Korean pop. Donc c'est de la pop coréenne qui est assez populaire maintenant qu'on voit émerger sur, la, Sur les réseaux sur sociaux, les à la réseaux sociaux, télé, tout ça? etc. Et donc c'est des groupes la plupart du temps, de garçons ou de filles, et donc qui mélangent très souvent plein de styles de musique et ont une chorégraphie pour chaque chanson titre d'album. Et comment t'as commencé? Comment tu as eu ce déclic-là de la K-pop? Comment tu as réussi à, une fois, tomber là-dessus? C'était vraiment très par hasard. Je m'ennuyais, c'était un soir, et je suis allée dans les tendances YouTube, et il y avait un clip donc, de BTS, Mic Drop, et j'ai cliqué dessus avec beaucoup, beaucoup d'a priori. Vraiment, tous les clichés, je les avais, et j'ai écouté, et au final, c'était pas si mauvais que ça, au final. Et 2 semaines plus tard, je l'ai ajouté à ma playlist. Et après, j'ai bien aimé la musique, donc j'ai pris d'autres musiques ce même artiste, BTS, qui est le plus connu qu'on connaît tous. Et après, j'ai continué, après découvrir d'autres groupes et d'autres musiques. Et comment après ça t'est amené dans la danse? Euh, Parce que dans les clips, il y a toujours la danse et c'est toujours hyper puissant, hyper joli, donc on a envie de danser. Et il y a aussi Random, c'est la compilation des refrains des musiques. Et donc comme chaque refrain a une chorégraphie, et ben on danse. Et un random, on l'en fait avec des copines. Et donc, ceux qui connaissent un refrain, ils vont le faire, ainsi de suite. Donc, c'est random, c'est qu'on ne sait pas quel morceau va arriver. Il y a plein de compilations sur YouTube pour aller voir et c'est super intéressant. Et est-ce que tu pratiquais la danse avant? Non, pas du tout. Et donc, comment c'est venu à l'idée de faire des chorégraphies? Est-ce qu'il y a des tutoriels sur Internet, sur YouTube? Il y a des danse practices, donc c'est des idoles qui se filment pendant qu'ils s'entraînent. Donc il y a ça. Et en plus, il y a des tutos de personnes qui donc, aiment la K-pop, qui donc décortiquent les musiques et qui les font lentement pour ceux que eux, justement, ils ont du mal à suivre une danse pratique qui est une vidéo brute de la chorégraphie. Et donc en fait, ton parcours, il est un peu autodidacte finalement. Oui. C'est toi-même qui a commencé à faire de la danse en apprenant via YouTube. Et donc du coup, c'est pas comme si tu prenais des cours. Donc Ouais. est-ce que c'était difficile au début pour suivre? C'est très difficile, surtout que maintenant on a un crew, et donc le bon crew, et certains sont très évolués dans la danse, ce qui fait qu'on se compare logiquement à eux, et ce qui fait que c'est compliqué de se mettre en avant par rapport à d'autres qui connaissent mieux les chorégraphies. Mais après, t'as tellement envie de danser que tu fais pas attention au regard des autres. Et donc Boom Crew, Bon crew. ça a été créé quand? Ça a été créé en 2019, je crois. Avant, il y avait le Pogo Crew, donc c'était juste qu'ils étaient 4 ou 5. Mais après, quand on est devenu plus grand, s'appelait le Boom Crew parce que c'était plus la même identité. Et donc, on est une dizaine et des membres changent, viennent, etc. pour ceux qui ont envie de venir ou partir. Et on se sent vraiment très bien et c'est vraiment fun. En gros, c'est un crew, une équipe de danseuses. Ouais. Vous êtes réunis à la base vraiment pour cette passion de la K-pop. Mhm. Et vous vous réunissez pour faire quelques chorégraphies que vous choisissez en avance. C'est ça. Et que finalement, dans les chorégraphies, il y a des rôles et chacun se dit un rôle et vous apprenez par cœur. C'est ça. En fait, par exemple, il y a des chorégraphies qui sont à 5, à 6, etc. C'est qu'on va se partager. Et aussi, on va partager les rôles. Par exemple, dans un groupe, il y a 6 personnes. Donc, il
il y a 6 membres et je ne sais pas, moi je vais prendre par exemple Jimin, quelqu'un va prendre Suga et comme ça on fait la chorégraphie avec les mêmes positions, les mêmes pas de danse, etc. Mais une différente position. Super. Et toi, quelles sont tes inspirations par rapport à la K-pop? Est-ce qu'il y a des personnes que tu suis et que tu adores vraiment? Est-ce que, je sais pas, c'est peut-être une danseuse jazz qui t'inspire? Je sais pas comment. Quelles sont tes inspirations? Euh, à vrai dire, moi j'aime bien découvrir beaucoup, beaucoup d'artistes, ce qui fait que dès que je peux en découvrir, je me lance, etc. Mais je dirais que actuellement c'est Gravity, donc un groupe qui a débuté l'année dernière et qui m'a beaucoup aidé pour la motivation, etc. Et surtout parce qu'ils ont le même âge que moi. Ils sont assez dans la même tranche d'âge parce que les autres, comme ils sont un peu plus vieux, c'est que c'est plus compliqué de s'identifier à eux, alors que là, je suis vraiment au même âge que d'eux, au même moment de leur vie, et c'est que c'est Gravity qui m'inspire le Ils plus. viennent d'où? De Corée. Hein. Ah, c'est des Coréens. C'est des Coréens aussi. Et ils vivent de ça ou est-ce qu'ils sont étudiants et en même temps donc ils sont idoles et il y en a qui sont étudiants parce il y en a deux personnes deux membres qui sont le même âge que moi. Il y en a deux qui viennent juste de finir le lycée et donc ouais, pour l'instant ils sont encore en train. Il y en a deux qui sont encore en train d'étudier au lycée. En gros, c'est des étudiants coréens qui adorent la K-pop, qui sont idoles. Oui, qui sont idoles. Et donc que tu suis par les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Ouais, moi je regarde pas TikTok personnellement, mais YouTube. Et après, ils ont leur propre réseau aussi. Il y a beaucoup d'applications qui permettent d'être super proches des idoles. Et c'est comme ça, c'est pour ça qu'on aime bien ça, c'est que on a beaucoup de contenu sur plein de réseaux différents. C'est qu'on se sent super proche d'eux, même si on sait que c'est virtuel. C'est ça, on sait. Hein. Mais tu sais que c'est pour ça que je pense que la K-pop plaît autant, c'est qu'on a plein de contenu tout le temps, surtout Instagram, Twitter, enfin presque tous les réseaux, plus des nouveaux où on peut être vraiment proche. Et donc du coup c'est vraiment au-delà de la danse, c'est une culture... Oui, il y a tout un style de mode, un style de danse, tout... Un style de vie, tout ça qui fait que c'est ça qui t'intéresse et que tu aimes bien au-delà de la danse. Ouais, c'est ça. Et comment tu l'as vécu le confinement par rapport à ça? Est-ce que justement ça t'a permis de justement découvrir d'autres réseaux sociaux là-dessus, d'être encore plus proche de ces personnes-là? Est-ce qu'au contraire tu as eu une pause parce que du coup tu pouvais pas voir ton crew? Comment ça s'est passé? Au début le premier confinement, je l'ai assez mal vécu, mais justement grâce à Gravity, qui a débuté en fait, qui ont débuté en tant que groupe vers ces mois-là, vers avril, et ça m'a beaucoup aidé vu que je me concentrais justement sur eux et plus sur tout ce qui était négatif, etc. Donc grâce à eux, ça t'a permis de franchir un peu le cap et ouais. d'avoir des petits coups de pouce quand on a des baisses de morale. Et comment tu vis la situation en tant que jeune, toi? Est-ce que tu as des interrogations vis-à-vis de l'avenir ou est-ce que ça va? Tu es quand même très positive et tu te dis bon, c'est un temps, on verra ce qui se passe, je vois l'instant présent? Je pense juste que ça va beaucoup changer plein de choses dans la société actuelle. Mais je suis plutôt positive, je pense juste que c'est quelque chose qui va passer. Mais ouais, je pense que j'ai été très négative avec le trop plein d'informations qu'on a eues, très négatives à un moment donné, entre le premier et le deuxième confinement. Je trouve que c'était là où il y avait plein de trucs négatifs. Mais après, j'ai relativisé et maintenant, ça va. Et comment tu trouves la ville de Lanester? Est-ce que tu aurais des choses à rajouter, apporter? Est-ce que tu as des idées pour améliorer la ville ou est-ce que ça va... Elle te convient? Non, moi ça va, elle me convient. Tout ce que j'ai autour de moi, j'ai pas rien à redire. Ouais, à vrai dire, t'habites en plus près du centre-ville, donc oui. tu peux te déplacer à pied, tout ça. C'est ça. Et pour terminer, est-ce que tu aurais une musique en tête, un artiste à nous faire partager, qui t'inspire en ce moment? Je crois que je vais redire Gravity parce que c'est vraiment un artiste que je soutiens. Et donc Gravity, My Turn.